Et devant le gosse, comme je savais ce qui allait se passer, j'appelais le copain Loti. En fait, cette bonne dame, elle explique dans le temps comment est-ce que c'était compliqué d'avoir un copain. Ils étaient tellement conservateurs qu'ils acceptaient même pas même que leur fille aille discuter avec un garçon. Écoutez son témoignage, trop intéressant. J'avais 14 ans et j'ai connu mon mari et je m'en souviens même comme il était habillé. Le 12 novembre 45. Ma mère, la vieille amoureuse. depuis armistice, on cherchait rien qu'à s'amuser, c'est danser, rattraper le temps perdu. Et en cachette de ma mère, parce que j'avais le droit, tous les dimanches, il y avait un peu plus loin chez nous, on appelait ça le jardin d'essai. Et j'avais le droit d'aller promener ma sœur qui était mariée. Elle avait un petit garçon de 3-4 ans. Et avec la copine, on allait le promener dans ce jardin. Et alors, c'est là que j'ai connu mon futur mari. Oh là là, oh là là. Yes. 14 ans. Ça y est, j'étais amoureuse. Oh là là. Seulement, bien sûr, j'avais pas intérêt à dire ça à mes parents. Ah. Alors après, on se donnait, tous les dimanches, on se donnait rendez-vous dans ce fameux jardin. J'allais avec ma copine et puis le petit. Et donc, quand je revenais, ma mère, tout de suite, elle questionnait le petit. Alors, t'as été promené avec qui? Et alors, devant lui, ma copine s'appelait Loti. Et devant le gosse, comme je savais ce qui allait se passer, j'appelais le copain Loti. Avec qui tu as été promené? Eh bien, avec Loti. Une merveilleuse depuis 14 ans. Oh, j'étais maligne. D'ailleurs, un jour... dans la cour des HLM, on s'était rencontrés. C'était, je sais pas moi, en fin de matinée. Et puis bon, mettons lui là et moi là, et on faisait pas de mal, on parlait. Moi, j'avais pas vu mon frère passer. Quand je suis rentrée, je me demandais ce qui m'arrivait. J'avais les cheveux juste ici. Ma mère, elle ouvre la porte, attrapée par les cheveux, m'a ramenée dans la chambre, bibi, mais bon. Et je me demandais pourquoi. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu? Oui, tu parles à un jeune homme. Ton frère m'a dit que tu étais en train de parler à un jeune homme. J'ai dit, mais quel mal j'ai fait? Tu n'as pas le droit, tu as 14 ans, tu n'as pas le droit. Puis, mais bon. C'était compliqué. Alors après, quand j'ai raconté ça au copain, donc, mon futur mari, il dit, ton frère, je vais lui casser la figure. Je dis, malheureux, ne fais pas ça, ce sera encore plus terrible. Et pour le mariage, il a attendu jusqu'à 4 ans. 4 ans comme ça. Quand même, hein? Alors on s'est cachés pendant quand même, parce que jusqu'à 17 ans, il n'est pas rentré à la maison. Et quand il est rentré à la maison, encore quand on le présentait, on disait que c'était pas mon fiancé, que c'était les copains de mes frères. Ah, ça me rappelle de ces choses, hein, ça. Vous savez, une fille qui faisait, comment, on appelait ça Pâques avant les rameaux, hein, qui était... C'est interdit. Une bêtise. Les parents la jetaient. Hein. C'était pas comme maintenant. Parce qu'après, j'ai travaillé. Donc, il venait, il faisait la moitié du chemin en vélo. Et moi, la moitié, moi, je descendais du tram. On faisait pas de mal, on se faisait que des bisous. Hein, parce qu'alors là, l'honneur de la famille, et puis tellement peur. 4 ans, hein. Parce qu'en plus, on nous disait... Oh, l'éducation d'avant. La première fois, oulala, ça fait mal ici et là. Eh bien, vous savez, le jour du mariage, moi, j'ai fait que vomir, rien qu'à l'idée que j'allais passer, comme on dit, tu vas passer à la casse. Eh bien, il a été gentil. Même, il a attendu 4 ans, mais il ne s'est rien passé. Il m'a fait de la tisane. Waouh! Ça là aujourd'hui, tu rencontres Mousso là aujourd'hui. Que quand demain, on est allé manger, bien sûr, le lendemain chez et puis demain, elle-même, elle veut. Ma soeur, dès qu'elle a ouvert la porte, dit alors. J'ai dit, ben, je suis comme j'étais hier. Alors, elle a fait, oh, le pauvre, 4 ans qu'il attend. Elle n'a pas dit, elle, moi, la pauvre. Le pauvre. Non, mais c'est vrai qu'on a une facilité aujourd'hui qu'avant, ils n'avaient pas. Mais malgré tout ça, on va se plaindre tous les jours. Si vous qui vous plaignez aujourd'hui,
étaient à leur place, vous alliez faire quoi? Vraiment, en tout cas, la dignité, c'est très très important. Aujourd'hui, là, on les voit où? Si ce n'est pas dans boîte de nuit, c'est dans maquis. Si ce n'est pas dans maquis, c'est dans soirée avec des amis. Si ce n'est pas dans soirée des amis, c'est je ne sais pas quoi. Il faut tout vous dire, non? C'était l'histoire de la maman. Au revoir.